Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne secondaire. Alors pour ceux qui ne me suivent pas, encore une fois, pensez à vous abonner sur ma chaîne secondaire parce que vous êtes peut-être abonné à ma chaîne principale, mais peut-être pas à la secondaire. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ça coûte rien et ça aide énormément au développement de la chaîne. Et tu mets un petit commentaire, pouce bleu pour le référencement, comme ça aide aussi au développement de la chaîne. D'ailleurs, je te remercie si tu fais ça. Voilà, bref, je force, mais ça aide vraiment. Bref, je crois qu'il faut s'arrêter, non? Ouais, on s'arrête, c'est bon. Comment ça va, Alex? Ça va les gars? Non, ça va pas. Non, ça va pas du tout là. En plus, c'est moi, ça n'est pas censé aller. Ouais, c'est toi, le mec, il est super heureux. Bon, les gars. Un chat noir. Tu sais que ça fait, en fait, je dois passer pour un gros dépressif sur les vidéos. Ça fait au moins 4 vidéos que je vous fais où il y a un truc qui va pas. Et bah aujourd'hui, ça va toujours pas, les amis. Mais on garde le sourire, tu vois, c'est le plus important. Toujours garder le sourire quand ça va pas, c'est une période. Et sachez, les amis, que quand ça va pas. Très belle d'ailleurs. Regardez-moi ça. 812. Et ça, 765 LT. 765. Ça, c'est une belle voiture, ça. C'est une belle voiture pour aller, voilà. Du coup, ouais, donc, non, quand ça va pas, gardez toujours le moral, c'est très important, les amis. C'est un petit message pour vous, les abonnés, pour vous, mes potos maintenant, parce que maintenant, on est une petite famille. Bon, du coup, on se retrouve pour une petite vidéo. Vous êtes au courant. Bref, je vais pas vous le répéter 1000 fois. La GTR vandalisée. En bref, t'as la vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, sur cette chaîne, tu peux la voir si tu l'as pas vu. Le C63, le pneu éclaté alors qu'il était tout neuf. Bon, bref, ma main. Enfin, je dois me faire opérer de la main là parce que regarde la gueule de mon petit doigt, il est énorme. Bref, voilà. Les problèmes s'enchaînent, mais bon, ça suffisait pas, hein? Non, ça suffisait pas. Vu que t'avais plus de caisse, et ben il fallait s'attaquer à la mienne. On va vous expliquer ça, les amis. Comme vous avez vu dans le titre, c'est un peu un nouveau fléau qu'il y a. Et c'est vraiment horrible à Paris. On va vous parler des gens qui prennent des ballons en voiture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les ballons, c'est un truc que tu prends. C'est un protox en fait. C'est quoi? C'est un protox. Enfin, je m'y connais pas en nom. Tu mets du gaz dans le cerveau. En gros, tu te coupes. En gros, c'est un truc que je ne vous conseille pas, bien évidemment, que vous avez déjà dû connaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent sur. Vous savez ce que c'est, je pense. Et en gros, le principe, je crois que ça vous coupe l'oxygénation au cerveau et ça vous met dans un état second. Ça donne cette sensation d'être bourré pendant 30 secondes. Voilà, t'as l'impression d'être bourré pendant 30 secondes. Enfin bref, voilà. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi tu me parles de ça, Adrien? Ben, je vais vous expliquer. Alors, en gros, hier j'étais avec Alex qui a sorti sa Porsche d'ailleurs, parce que voilà, il fallait la sortir. La Porsche, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, et puis même s'il n'y a plus de frein, on a dit qu'on la sortait plus de base. Hein. Ouais, on a dit qu'on la sortait plus, mais au final, le SL il m'a saoulé. Du coup, il a sorti la Porsche quand même. Du coup, j'ai ressorti la Porsche, parce qu'en vrai, il reste un peu de plaquettes, c'est juste que les grincements, ça m'énerve un peu. Du coup, je me suis dit, bon. Le mec, il a pas le temps. Il a sorti avant-hier le SL, aujourd'hui le GLE. Du coup, il a sorti le GLE. Voilà, GLE 53 MG, les amis, qu'on a filmé sur ma chaîne principale, juste avant le Covid d'ailleurs. Donc allez la voir, vous tapez GLE 53 sur internet, enfin sur YouTube. Bref, voilà. Alors pourquoi on vous parle des ballons? Parce que en France aujourd'hui, d'ailleurs, on va même pouvoir montrer exactement où c'était. Ouais. En France aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup de gens qui prennent ça. Enfin, c'est devenu en fait quelque chose qui est hyper démocratisé et qui n'est pas illégal aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en plus les mecs ont le droit de vendre ça légalement parce que c'est quelque chose qui est fait de base pour faire de la cuisine. Non, de la chantilly. Ouais, du coup, c'est de la pâtisserie. Donc en fait les mecs vendent ça que dalle en plus. Que je sais pas combien ils vendent ça, mais enfin ce que je veux dire, ils vendent ça, ils font des livraisons de ça et en fait ils ont le droit de le faire. Si vous voulez, ils se baladent avec des bonbonnes de gaz dans leur coffre. Ils vivent dans toute la France. Et quand ils sont arrêtés par la police, bah en fait ils disent qu'ils vont livrer des. Ils sont mieux organisés qu'Uber Eats, les gars. Ouais, ils sont mieux organisés qu'Uber Eats. Ils disent qu'ils vont livrer des comment ça s'appelle, des boulangeries. Du coup, bah en fait ce qui s'est passé, c'est que maintenant les gens ils prennent ça chez eux, tu vois. Mais maintenant à Paris il y a un nouveau truc. C'est que tu vois, on est sur les Champs-Élysées et que je vois tout le temps des gens en prendre en conduisant. Voilà, c'est vrai, hein, faut le dire, ça c'est vraiment n'importe quoi. Les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Tu veux prendre cette merde chez toi, bah tu te démerdes, tu fais ce que tu as envie. Tu veux la prendre en roulant, non, parce qu'il n'y a pas que toi sur la route et que tu peux tuer quelqu'un et que c'est pas la première fois que d'ailleurs on a failli avoir des accidents avec ces gens-là. Donc hier on a eu un accident, enfin moi j'ai eu un accident avec la Porsche de Alex. Voilà, pour la poisse, hein, parce que voilà, j'ai cartonné, j'ai plus les miennes. Du coup je me suis dit tiens on va faire celle d'Alex. Ouais, cartonner c'est un grand terme les gars, mais après on va montrer parce que c'est juste là. On va vous montrer, c'est juste là. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à un rond-point. Qu'on va vous montrer, on arrive à l'arrêt. Et en fait, c'est un rond-point avec des cédés le passage. Tu veux, en fait, t'es dans le rond-point. Enfin, c'est pas vraiment un rond-point, mais c'est un rond-point sans terre-plein au centre. Et c'était cédé le passage, donc on est arrêté au cédé le passage. Et il y a un mec qui arrive, comme ça, et qui nous arrache toute la face avant de la voiture parce qu'il nous a pas vu. Donc, moi, ce que je fais directement, c'est que j'entends. Déjà, je vois le mec arriver, je sens ma vie, je fais putain, mais il est proche de la voiture. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'en vrai, genre à 5 mètres de nous, il y avait 4 fourgons de police. Ouais.
Du coup, les mecs, ils ont rien calculé quoi. Ouais, et en plus, le pire, c'est que bah, du coup, moi, tu sais, je pars en speed direct, je le course le mec, tu vois. Parce que je vois, il commence à faire demi-tour. Et le mec, j'arrive à son niveau, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il nous a dit. Il me dit, il y a quoi? Ah, Je dis, il y a quoi? Tu viens de nous arracher tout l'avant de la voiture, t'es pas au courant, en fait, tu vois. Le mec était vraiment loin. Et je vois son pote qui était en passager avec le ballon énorme gonflé dans la bouche. Et donc, j'ai compris direct, le passager et le conducteur avaient pris des ballons. Et en gros, voilà, on arrive, je vais vous montrer. Donc là, en gros, on fait exactement. Bah, on était c'est moi au volant. là. Voilà. On va faire le tour comme si on voulait. Pour ceux qui connaissent là, vous avez les bandes. Regardez, là on arrive là. Prends à gauche, vas-y. On va à gauche pour aller vers l'avenue Montaigne. Arrête-toi, même s'il n'y a pas de voiture. On était à l'arrêt. On était à l'arrêt là. Et les voitures viennent de là-bas. Et le mec arrive, il nous arrache toute la face avant ici. Et les voitures de police étaient garées toutes ici. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour. Vas-y, fais comme si on était. Je fais demi-tour. Parce que du coup il y a les voitures là. là. Excuse-moi, qu'on fasse pas un troisième accident. Je fais demi-tour là. Le mec il commence à faire tout le tour du rond-point. Donc tu vois déjà le geste de stresser, tu vois. Le mec il arrive là mais il fait demi-tour. Donc il y a un problème, tu vois. Il a fait un demi-tour complet par là-bas. Ouais, donc il n'y a aucune logique. Il me dit qu'est-ce qu'il y a. Je dis bah qu'est-ce qu'il y a, tu vois pas que t'as arraché tout l'avant. Bref, du coup, bah moi qu'est-ce que je fais? Je vois que le mec il veut pas s'arrêter, je klaxonne la police, tu vois, je leur dis monsieur, tu vois. Je leur explique qu'en gros on a eu un accident et que le mec, bah, je sais pas, il avait pas l'air de coopérer. Donc là il voulait se barrer par là. Et du coup on a réussi à les avoir, on a été se poser juste là où il y a le bus, tu vois. Et en fait le mec ne voulait pas assumer que c'était lui qui avait arraché tout l'avant de la voiture. D'ailleurs je vais vous montrer une photo de comment il y a... Tout l'avant c'est un gros mot. Et si vous voulez... Mais en gros elle doit passer en carrosserie parce que du coup il y a un pet, il y a de la peinture qui manque. Il y a de la peinture, il y a la plaque qui a sauté. Donc Alex est très content parce que c'est la première fois de sa vie qu'il peut rouler sans plaque pour rentrer chez lui. Ça c'était le petit côté content. En gros, pour vous montrer, je vais vous montrer. Casser tous les radars d'Île-de-France. Voilà. Je t'ai fait flasher. Non. En gros voilà ce qui s'est passé. Attendez, je vais essayer de vous montrer sous une bonne lumière. En gros la voiture, elle a plus de plaque. Elle a plus de plaque et en gros tout le dessous, bon là ça se voit pas, mais complètement frotté. Il est complètement frotté et ça repart pas en lustrage. Donc en gros il y a tout un pare-choc à faire. Parce que quand tu fais de la carrosserie, tu refais pas juste le bas, sinon ça se voit. Donc tu as tout un pare-choc à faire. Et du coup voilà. Et donc en gros pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que bon, ceux qui prennent des ballons, vous faites ce que vous voulez, mais prenez pas ça sur la route parce qu'il peut y avoir une femme et des gosses qui traversent. Et en fait c'est très simple, ça te met dans un état hors de toi, si tu veux. Et en fait le problème aujourd'hui c'est que la police ne peut rien faire contre ça. C'est ce qu'il nous expliquait le policier hier. Il me disait quoi? Le policier, tu sais, il a rien fait, il pouvait rien faire. Du coup, ils ont commencé à faire le test d'alcoolémie parce qu'ils ont dit non, mais on a tout vu, mais on peut rien faire. Ils nous ont dit faites même pas le constat avec eux, prenez la plaque, prenez les infos, mais de toute façon jamais ils avoueront. Voilà, exactement. Tout comme ça. Et le seul souci qu'on va avoir réellement aujourd'hui, c'est que les gens prennent ça, mais qu'aujourd'hui il n'y a pas de loi qui interdit de prendre ça en voiture. Et je pense que surtout il n'y a pas de test qui fait qu'on peut savoir si on a pris ou pas. Non mais en vrai même pour le truc, genre les gars franchement vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous défoncer, vous mettre des mines, ce que vous voulez. Ça on s'en fout, vous faites ce que vous voulez de votre vie, de votre santé. En plein Champs-Élysées, tu percutes devant les flics et tout, tu nies et tout et tu veux pas assumer, non. Après j'en vois certains venir dans les commentaires, ouais Adrien, vous faites des vidéos, vous roulez vite et tout, il y a du danger. Certes c'est vrai, c'est plus dangereux de rouler vite, enfin c'est pas plus dangereux, mais on roule vite, mais il faut savoir qu'on est conscient de ce qu'on fait. C'est aussi une erreur, mais on est conscient, on n'est pas sous alcool, on sait ce qu'on fait. Et là le mec clairement, je ne sais pas comment il a raté la voiture, mais... moi je comprends pas, c'est que vous imaginez que forcément quand il nous a touché ça a fait du bruit, tu sais, la voiture elle a bougé ou et tout. Ça fait... Le mec il nous dit bah y a quoi? Bref, quel monde t'es? Vous voyez les amis, je ne vous conseillerais jamais, et je ne vous conseille même pas d'en prendre hors voiture, mais genre faire ça en voiture. En fait pour ceux qui en ont déjà pris, je pense qu'il y en a peut-être qui en ont déjà pris. Mais la plupart, on a tous essayé une fois. Non, moi j'ai jamais essayé. Moi j'ai essayé. Et je veux pas essayer d'ailleurs. Et en fait ça te met dans un état second qui te fait quoi? Ça te fait planer quoi. Ouais. Mais en vrai ça sert à rien, c'est vraiment nul. Mais c'est un état que qui fait que si tu conduis, t'as quoi en fait? Bah je sais pas parce que j'ai jamais fait en conduisant, mais je pense que déjà tu vois flou limite. Ouais. T'es à l'ouest. T'es complètement à l'ouest, t'as pas les mêmes réflexes. T'as pas de réflexe même peut-être non? T'as plus le même sens de l'orientation, je veux dire, par rapport à sur les voies ou autres. Donc voilà les gens, en gros, c'est super dangereux quoi. C'est-à-dire que le mec qui nous a pas vu, imaginez juste la même chose avec une femme et des gosses au milieu de la route quoi. Bah là parce que franchement on était à l'arrêt sur la ligne, c'est-à-dire que c'était un piéton qui était sur un passage piéton, le mec il fauchait, il l'avait même pas vu. Je sais pas, c'est chaud quand même. Bref, voilà, bon après je sais pas si vous faites ça les gens quoi, mais bref. Aujourd'hui j'ai une petite vidéo où je me plains de ça parce que c'est vraiment honteux qu'il n'y ait pas de loi qui soit passée pour interdire ça en voiture parce que c'est vraiment très très dangereux. Moi je vois aussi des mecs sur les Champs-Élysées qui en pleine nuit passent à 150 devant moi en zigzagant entre les voitures et quand je m'arrête au feu, bah, je vois qu'ils sont sous ballon quoi. Et je trouve ça assez honteux. Bref voilà, je vais pas vous expliquer plus longtemps. Du coup t'as un pare-choc à faire, t'as la carrosserie à refaire à l'avant en gros. T'en as pour pas très très cher, ça va. C'est pas la question du prix, c'est une question déjà de principe. Et de danger.
c'est un principe, déjà tu fais pas ça au volant, ensuite tu assumes tes conneries, et voilà. Parce que limite les mecs ils voulaient s'embrouiller avec nous. Hein. Ouais. Heureusement qu'il y avait la police d'ailleurs. Ouais, franchement, heureusement qu'il y a la police. Ouais, parce que je pense qu'ils auraient pas voulu qu'on règle ça à l'amiable. Ça serait en partie en cacahuète, mais bon, c'était pas le but, c'est vraiment. Le but c'était de faire ça à l'amiable. Et bon, ça s'est mal passé, malheureusement. Mais voilà, bref, prenez pas ça en voiture et j'espère qu'une loi va vite passer pour annuler ces choses-là, parce que malheureusement c'est trop dangereux. Je vais pas vous embêter plus longtemps, vous êtes au courant de l'histoire. J'ai un peu un chat noir cette semaine, moi, avec tous ces accidents et toutes ces conneries. Je te laisse voir le rétro, parce que tu vois pas le rétro. On en est à 3 sur 4. On est à 3 sur 4, non, là on en a assez. Puis sur ce les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ces gens. Je pense que vous avez déjà dû en voir sur la route, pardon. Des gens qui prenaient ça, voir ce que vous en pensez. Puis voilà, on vous laisse. Sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao ciao.